Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon samedi. Me voici pour une nouvelle guidance, donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir ensemble quels sont les messages aujourd'hui des anges. Je suis appelée à vous passer des messages des anges, de vos anges gardiens, des anges en général. Je sais pas, c'est une guidance aujourd'hui. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas, c'est comme ça, les anges me demandent de vous passer des messages. Voilà, donc avant de commencer, on va purifier les énergies de chez moi et de chez vous, parce que je ressens que vous en avez besoin et que les anges me le demandent. Vous avez besoin de recevoir tous les messages que je vais vous passer. Alors, c'est parti. Voilà, j'espère que vous êtes en bonne santé parce qu'apparemment, il y a une épidémie de grippe qui commence là, vous êtes en plein pic. Enfin, c'est dans une semaine ou deux le grand pic de la grippe et j'ai mes voisins, ils sont tous malades, enfin tous, une grande partie, donc j'espère pas la choper. Donc voilà, bon, on va déjà voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui. Allez, c'est parti. Vous devez sentir de la fatigue, hein. Peut-être moi j'en sens beaucoup, donc je pense que comme vous faites partie de ma constellation, vous aussi, vous avez beaucoup de fatigue, d'émotions qui remontent. On a la nouvelle lune qui approche à grands pas de lundi. Vous avez peut-être du mal à dormir, vous drainez, vous allez faire pipi plusieurs fois dans la nuit. Vous avez des maux de tête, vous avez des larmes, vous n'êtes pas bien. Alors, c'est peut-être un peu de la grippe, c'est aussi surtout de la nouvelle lune qui arrive, hein, qui approche. Et puis, il y a le portail énergétique, il ne faut pas l'oublier, le 1er janvier. Là. Donc là, forcément, ça bouscule. C'est en train de brasser, c'est en train de remuer. On a toutes les peurs qui remontent, on a toutes les émotions. C'est pas évident. Alors, les anges m'ont dit, aujourd'hui, Angel, tu fais une guidance spéciale ange gardien et ange. Je vais vous passer des messages des anges. Bon, allez, on va voir quel est l'ange qui nous accompagne aujourd'hui, mes petites étoiles. Allez, cette carte veut venir. On a l'ange de la connaissance, apprentissage, croissance et savoir. Donc là, on vous dit que c'est le moment d'apprendre. Vous êtes en plein apprentissage. Vous êtes en train de passer des épreuves. Vous êtes en train d'apprendre des leçons de vie. Donc c'est pas facile, hein. Les leçons de vie, on les apprend avec des apprentissages, on les apprend avec des épreuves. Donc c'est la fin de l'année n'est pas terminée, hein, mais je pense qu'elle est en train de se terminer pour certaines sur les chapeaux de roue. C'est ce que j'entends. Donc courage, parce qu'on vous dit que vous allez être en pleine croissance et que vous êtes en train d'apprendre beaucoup de choses. Les anges sont là aussi pour vous guider aujourd'hui, pour vous apaiser, pour vous dire allez, on n'arrête pas, on continue. On garde la force que l'on a, on va puiser la dernière force que l'on a en nous parce que c'est épuisant, toutes ces épreuves, toutes ces émotions. Je sais, je suis là, je suis pas épargnée, hein, donc si je vous dis tout ça, c'est que je le vis actuellement et que c'est pas évident. Alors je sais que pour vous c'est pareil, mais je suis là pour vous tenir la main, je suis là pour allumer la lumière, je suis là pour vous passer des messages. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Voilà. Allez, on va voir les énergies avec les rebelles sacrés. Les énergies du moment qui sont assez puissantes, qui sont même très puissantes, fatigantes même. Bah oui, regardez. Inspiration. On vous dit que vous allez être inspiré par la lumière divine, vous allez avoir des idées, des nouvelles idées, vous allez avoir des pensées, des canalisations, des connexions. C'est très 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 fatigant. Je passe par là, moi aussi, et c'est pas évident. C'est vraiment pas évident, mais il faut continuer d'y croire, il faut se tourner vers la lumière et laisser venir les inspirations. Peut-être que c'est le moment de demander une inspiration à la source et aux anges, parce que vous avez besoin d'idées, vous avez besoin de vous renouveler, c'est ce que j'entends, et là, il n'y a que les anges et l'univers qui peuvent vous aider, c'est ce que j'entends aussi. Alors,
Je vais prendre le tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Je vais descendre mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la boule de cristal. N'hésitez pas à me dire ce que vous voyez dedans. Et puis comme ça, vous verrez mieux les cartes sur ma table. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. C'est les derniers jours de l'année, mes petites étoiles. Vous vous rendez compte? Les tout derniers jours de l'année 2024. Et quand on regarde derrière nous, tout ce qu'on a traversé, mon opération, etc., c'est pas évident, hein. Mon déménagement, mon emménagement, vous, qu'est-ce que vous avez vécu en 2024? Et 2024 n'est pas terminé, hein. Alors j'espère que 2025 sera, comment dire, plus calme, plus harmonieux, plus zen, moins fatigant, hein. Je vous le souhaite aussi. Bon, allez. On y va, on va demander aux anges qu'est-ce qu'ils veulent vous dire aujourd'hui à travers moi. On a le messager de la prospérité. Peut-être que vous vous souciez de vos finances en ce moment. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être. Drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc là, on vous dit que vous allez être inspiré pour avoir de la prospérité dans votre vie, pour renouveler. Il y a des changements qui s'opèrent là. Alors oui, comme tout changement, ça perturbe. Comme tout changement, c'est inattendu, hein. On s'y attend pas, on le veut pas, mais c'est là. Donc il faut faire avec, il faut improviser, il faut se débrouiller. Voilà. Alors, on continue. S'il vous plaît. S'il vous plaît, tous les êtres. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix du changement. Là, nous, là, les petites étoiles, on n'a pas le choix. On arrive les derniers jours de l'année en 2024. Peut-être que vous aimeriez que l'année continue. Eh bien, on n'a pas le choix. C'est comme ça, il y a un calendrier. Et on ne peut pas dire, bah non, le 31, demain, c'est le 32, 33. Non, on ne peut pas. C'est pas l'année 2024, elle est terminée et on n'a pas le choix. Eh bien là, vous êtes en train de terminer un cycle, vous êtes en train de changer, on vous pousse de votre zone de confort. C'est déstabilisant, vous n'avez pas le choix. Donc à vous de vous adapter, à vous de briller malgré tout. Une petite étoile, on ne peut pas l'éteindre. Donc vous brillerez quoi qu'il arrive. Maintenant, vous allez peut-être changer de lieu, peut-être changer de travail, peut-être évoluer. Vous allez transmuter. Donc accueillez, ouvrez les bras au lieu de vous débattre, au lieu d'essayer de retenir l'ancien ou l'ancienne énergie. Allez-y, avancez. D'accord ? Allez. Tous les êtres de lumière, les anges, créativité et prospérité. On vous le dit là, vous allez avoir de la créativité qui va vous amener la prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant, par exemple, pour certains, certaines. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Donc, suivez votre cœur, faites ce qui vous plaît, écoutez ce qui vous fait vibrer, allez vers ce qui vous fait vibrer, écoutez votre cœur parce qu'il ne se trompe pas et que là, vous allez avoir de la créativité et vous allez enfin vous révéler. Et on a le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor, vous avez trouvé votre mentor.
situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Allez. Cinq de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Le 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause. Ayez de nouveaux projets. Peut-être que vous avez le projet de, je sais pas, de faire un jardin, de jardiner, de créer un jardin, de vous lancer en tant que paysagiste ou quelque chose comme ça, ou dans fleuriste ou un truc avec les plantes. En tous les cas, c'est le moment d'y aller, de vous lancer. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Oups. Guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur. On vous le dit encore, hein. Écoutez votre cœur. Et d'être à l'écoute de vos émotions. Écoutez vos émotions aussi. Si elles sont là, c'est pas pour rien. Laissez-les sortir. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Moi, aujourd'hui, j'ai pleuré. Voilà, c'est sorti. En plus, mes voisins, ils sont adorables. Ils viennent sonner à ma porte. Ils me disent « Oh, toi, ça va pas ?» Et hop, je me mets à chialer. Et c'est vous. Vous, c'est pareil. Allez-y, pleurez. Et vous verrez que ça fait du bien. Il faut laisser sortir les émotions. Il faut laisser sortir les larmes. Pourquoi j'ai dit les âmes? Peut-être qu'il y a une âme qui vous pompe votre énergie aussi. Je sais pas. Quelqu'un qui n'arrive pas à passer de l'autre côté et qui s'est collé à vous. Ce que j'entends. Donc si c'est ça, vous savez de qui je parle instantanément, et à ce moment-là, il faut le visualiser, cette personne, cette âme, aller vers la lumière. Vous l'aidez à passer vers la lumière et à monter au ciel. D'accord? Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. 6 de prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera à vous, à votre tour, de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Alors, hop, je vais prendre, si j'y arrive, parce que
Angel, c'est un peu le bordel. Un petit peu le bordel quand même. Hein. Il va falloir que je range. Il y a des cartes partout. Si vous verriez mes petites étoiles, j'en suis pas fière. Hein. Ça va plus du tout, ça. Bon. Je vais prendre la sagesse des anges. On va voir un petit peu ce que l'on veut vous dire à travers moi. Avant, voilà, non, c'est bon. On fait ça. Allez, je vais prendre une gorgée d'eau. Voilà, c'est fait. C'est magique. Maintenant, je peux faire pause quand je bois de l'eau. Comme ça, j'ai pas de réflexion de certaines personnes qui passent et qui me disent « Ah, on entend les bruits de bouche, je déteste ça. » Ben voilà, vous les entendez plus. En espérant que c'est pas coupé la vidéo et que je puisse la poster entièrement. Mais normalement, c'est bon, ça a repris. Donc ça, c'est super confortable pour moi et pour vous. Voilà, vous n'avez pas entendu l'eau, vous n'avez pas entendu déglutir. Je peux le comprendre. Hein, donc j'essaie de m'adapter, de changer hein, pour 2025 qui arrive. Allez, on va voir les anges, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire à travers moi. Le monde, oulala, il y a un grand succès pour vous. Vous y attendez pas. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes perturbé, mais à un point, vous pleurez, vous n'êtes pas bien, etc. Et pourtant, les anges vous préparent un grand succès. Vous allez savourer un bonheur, quelque chose qui va vous faire du bien, quelque chose qui va vous faire plaisir dans votre vie. Un brillant succès, une période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle, la liberté de faire ce que vous voulez. Soyez fiers de vous. On vous dit que là, il y a un grand triomphe pour vous. Là, pour la fin de l'année, début d'année, hein, donc rapidement. Il y a une autre carte qui se cache derrière. Regardez. Les anges, on voit un petit garçon, une petite fille, ça peut être vos enfants. Ou alors l'enfant intérieur de votre autre et votre enfant intérieur. Enfant ou enfance. Réexaminer de vieux rêves ou de vieux projets. Embrasser son enfant intérieur, le retour de personnes ou d'amour du passé. Sentimentaliser le passé. Il y a quelqu'un du passé qui va revenir. Il y a des sentiments, quelqu'un qui avait des sentiments pour vous qui revient. Il y a un grand triomphe. Ça, c'est une très très bonne carte. Hein. Le monde, c'est vraiment l'accomplissement total, le succès. Donc là, il y a quelqu'un qui revient du passé et qui vous aime et que vous aimez. On a une très bonne carte aussi, ça doit être la reine d'épée. Brillante, expérimentée, pleine d'humour. Ça, c'est vous. Catégorique dans ses jugements. Se libérer des situations ou des gens qui ne vous aident plus. Voir les aspects comiques des situations difficiles. Hein, vous êtes en train de passer des choses difficiles, mais voyez le comique. Voyez le côté un peu, voilà. Amusez-vous. Je sais que c'est pas facile, hein. Moi-même je passe en ce moment beaucoup de fatigue, beaucoup de choses. Amusez-vous de cette situation plutôt que d'en pleurer. Ou alors pleurer, puis après vous y repensez, puis vous rigolez. Voyez ce que je veux dire ? Se concentrer sur sa carrière, individu, divorcé ou non marié. Voilà. Alors on va regarder. Là de toute façon vous allez trancher. Vous allez faire des choix. Ouais. Des choix par rapport à votre passé, par rapport à ce qui s'est passé. Mais vous allez avoir le succès. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Oh là là, on a des très bonnes cartes. Hein. On a 2 arcanes majeures. Là, on a la grande prêtresse. Vous avez vraiment des énergies très élevées là en fin d'année. Hein. Vous êtes en train d'élever vos énergies. Vous êtes en train d'apprendre. Regardez ce gros livre là. Méditez et tournez-vous vers l'intérieur. Tournez-vous vers votre intérieur et méditez.
pour découvrir le véritable désir de votre âme. L'heure n'est pas à l'action. Développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. Faites-vous confiance et faites confiance à l'univers parce que vous allez avoir des dons qui vont s'amplifier. Peut-être que là, vous êtes chamboulé, vous pleurez, voilà, mais c'est pour nettoyer, c'est pour... on est en train de vous secouer pour ouvrir votre canal qui s'était refermé ou qui était un peu poussiéreux, j'entends. Il y a besoin de purifier, nettoyer, de vider en fait, de vider votre coupe. C'est comme s'il y avait une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Là, il faut vraiment lâcher les vannes, lâcher le barrage. Vous savez, comme dans une montagne, un barrage qui tient de l'eau. Là, je sens que les vannes vont s'ouvrir et que vous allez tout lâcher. Il faut lâcher. Allez-y, lâchez. Lâchez-vous. Quelqu'un qui a beaucoup d'amour, quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, qui doit tout lâcher, qui doit vraiment laisser partir tout ça. Allez, vous avez retenu trop longtemps vos larmes. Alors, j'entends que certaines petites étoiles, en me regardant, vont pleurer. Alors, j'en suis désolée et en même temps, j'en suis ravie parce que si j'ai déclenché, sans le vouloir, hein, mais voilà, si je suis là, il n'y a pas de hasard et que ça fait couler, ça fait nettoyer, et tant mieux. Tant mieux parce qu'au moins, ça va être purifié. Allez, s'il vous plaît. Oh là là, on a des bonnes cartes. Hein. Ah, vraiment. Hein. Là, on vous dit victoire. Des choix avisés qui apportent le succès et la reconnaissance publique. Promotion, récompense. Ou une bourse qui arrive. Vous allez être comblés. Vous allez avoir la victoire, mes petites étoiles. Vous allez gagner par rapport à quelque chose qui vous tracasse. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages précis pour les petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Oups. Passez du temps, je vois quelqu'un qui aime les fleurs, qui aime jardiner tout comme moi. Passez du temps là dans votre jardin avec la terre, plantez, allez-y, faites-vous plaisir. Connectez-vous à la terre et aux fleurs et aux arbres, à la nature. Des graines bien semées, vous avez semé des graines. C'est peut-être le moment de semer les graines aussi pour que l'été, après, ça soit florissant. Des efforts ou des investissements qui seront récompensés dans l'avenir. Nécessité d'être patient. Hein. Une fleur, ça ne pousse pas du jour au lendemain. Ça ne pousse pas en 5 minutes. Vous plantez une graine, ça germe, ça pousse tout doucement. Et bien là, c'est pareil, avec tout ce que vous êtes en train de réaliser, il faut être patiente ou patient. Un temps pour se reposer et planifier l'avenir. Là, c'est le moment de vous reposer. Inquiétude inutile. On vous dit que vous êtes en train de vous inquiéter, peut-être tout comme moi, alors que c'est inutile. D'accord? Vous allez réussir. Vous allez dépasser toute cette souffrance, toutes ces émotions. Là, on arrive à la fin de l'année, à la fin d'un cycle, surtout que lundi, c'est la nouvelle lune, donc c'est un nouveau cycle. Donc, allez-y, il faut vraiment nettoyer, il faut sortir tout ce que vous avez à sortir et il faut vous reposer, on vous le dit. Ah. Pardon, je vais boire une petite gorgée. Là, vous avez vu, c'est magique, hein. Vous entendez plus ma gorge. Alors... Là, on voit que il est temps de fêter quelque chose. Il est temps de faire la fête. Hein. Bah oui, il y a le 31 qui arrive, la Saint-Sylvestre. Je vous vois danser, je vous vois que quelqu'un va vous faire danser. On vous dit, il y a tant à fêter. Envoyez votre gratitude aux divins et aux anges pour la paix, la prospérité qui vous attendent. Donc, avant même que vous ayez la prospérité, avant même que
tous vos soucis financiers soient arrangés, et ben, il faut vous comporter comme si vous n'en aviez pas et de vraiment être dans la gratitude. Paix et contentement dans votre vie personnelle, on vous dit. Alors là, on a un roi de denier. Tiens donc, compatissant, accompli, charismatique, terre à terre, peut-être certainement un signe de terre. Période de grand succès, sécurité financière et prospérité, on vous annonce. Capacité de changer en or tout ce que vous touchez. Donc, ne vous tracassez pas parce que tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez mettre en place, ça va se transformer en or. Donc, tout s'arrange merveilleusement bien. Un parent et un conjoint qui vous soutiennent, une personne pour qui il fait bon de travailler. Voilà, regardez. Je vois quelqu'un en fauteuil qui a peut-être des soucis, qui est peut-être handicapé, qui ne peut pas marcher, qui se retrouve en fauteuil. Peut-être que ça vous attriste et certainement c'est normal que vous vous dites comment vous allez faire. Vous ne pouvez plus marcher, vous ne pouvez plus avancer. Et il y a des gens, des grands artistes qui sont en fauteuil et qui y sont arrivés. Donc il ne faut pas, faut pas se focaliser là-dessus. En tous les cas, le bien que vous faites vous revient. Vous faites du bien aux autres et ça vous revient au centuple. Vous savez, c'est comme je vous dis, quand on donne, on reçoit. Ben là, c'est pareil. Vous avez beaucoup donné tout au long de cette année, peut-être tout au long de votre passé, et vous allez enfin récolter. Un flot d'abondance inattendue arrive vers vous, mes petites étoiles. Empruntez à bon escient ou soldez une dette. Partagez ses richesses avec d'autres moins fortunés. Voilà, on vous le dit. Je vois que votre ange gardien veille sur vous, regardez. Il est derrière vous, il pose ses mains sur votre tête et même si vous êtes accablé, que vous n'êtes pas bien, fatigué, triste, que vous pleurez, il est là. Il est là parce que moi, je sais que par exemple, tout à l'heure, je me sentais pas bien. Et comme un fait exprès, tous mes voisins, et pourtant ils le font pas ça, mais d'un seul coup, ils ont tous sonné à ma porte pour venir et ils m'ont vu. Alors moi, je sais pas faire semblant, donc forcément, j'ai tout lâché. Et puis, ils m'ont pris dans leurs bras et ils m'ont dit, mais on est là, t'inquiète pas. Et en fait, c'est l'univers qui vous envoie, vous voyez. Donc, pensée négative qui se manifeste par de réelles difficultés. Arrêtez de penser négativement, je sais que c'est pas facile. Crainte à propos de l'argent, oui, vous avez des craintes par rapport à l'argent en ce moment. Certainement comme moi, voilà. Demandez de l'aide, on vous dit. Demandez de l'aide. Mauvaise période pour se mettre à son compte aussi. C'est vrai que quand on est à son compte, c'est difficile. Moi-même, je le suis. Voilà. Je suis pas en train de. Je vous demande rien. Attention. Des fois, j'ai des réflexions de petites personnes là qui passent et qui disent vous demandez de l'argent. Mais attendez, je suis là tous les jours. Je vous accompagne. Il faut bien que je vive. Comment je vis sinon? Il faut bien que à un moment donné, je puisse. Voilà. Là, je peux plus faire Vimeo. Je sais pas. Voilà, c'est ça qui m'attriste aussi parce que c'était une partie de ce qui me faisait vivre, et là je l'ai plus. Donc comment je vais faire? Faut vraiment garder la foi et se dire l'univers va faire en sorte que je trouve autre chose. On va voir. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, dites-moi. Si vous connaissez une plateforme ou comment faire pour faire la même chose que Vimeo, mais autrement. Alors, on a un roi, là, je sais pas, c'est le roi de bâton. Alors, quelqu'un motivant, inspirant, théâtral, ambitieux, jouer un rôle de leader. Donc, il joue un rôle de leader. Placez-vous sous les feux de la rampe, prise de parole en public. Concentrez-vous sur la situation. Dans son ensemble, communiquez votre vision, restez insensible aux critiques. C'est pas évident, surtout quand on est sous les feux des projecteurs, quand on est sur les réseaux, quand on est aux yeux de tous, quand on est un personnage public, d'accepter de recevoir la critique et la méchanceté parce que on est tous
attaquer, hein, je me mets dedans, hein, je veux dire, toutes les personnes qui sont sur YouTube ou toutes les personnes qui sont à la télé ou toutes les personnes qui font quelque chose sur les réseaux, bah il y a les haters, il y a les... Voilà, c'est pas évident, donc il faut passer au-dessus de ça, faut pas faire attention. Ces gens-là, les gens qui sont méchants, les gens qui... C'est gratuit, hein, ils font ça gratuitement. C'est des gens malheureux, en fait. C'est des gens qui sont frustrés, aigris, jaloux. Donc, en fait, quand vous recevez un missile ou quelque chose de méchant, quelqu'un sur les réseaux, voilà, eh bien, il faut que ça glisse. Il faut que vous vous disiez, bah, le pauvre, il est vraiment malheureux pour en arriver là. Parce que quelqu'un d'heureux... ou heureuse ne va pas faire de mal à quelqu'un gratuitement, surtout de passage sur une vidéo où voilà, il faut se dire que les gens qui prennent le temps de faire un commentaire méchant ou voilà, c'est des gens qui sont tristes, c'est des gens qui sont malheureux, c'est des gens jaloux, c'est des gens qui bah, en fait qui ont que ça à faire malheureusement, et c'est triste parce que quand on est heureux, on prend pas enfin déjà on fait pas de mal aux gens quand on est heureux et qu'on est épanoui et qu'on est voilà, mais quand on le fait c'est que vraiment on est au plus mal. Donc il faut que vous fassiez pas attention aux critiques, aux gens malveillants, etc. Alors là on voit une femme qui est posée, qui lit, qui étudie, qui a peut-être un petit lapin domestique. Du reste, le signe de cette vidéo, c'est le petit lapin. Donc, si vous voyez un petit lapin passer devant chez vous, ou dans un passage, ou je sais pas, ou dans les champs, ou le mot lapin, ou une peluche en lapin, ou mon petit lapin, si on vous appelle mon petit lapin, bah, c'est le signe de la vidéo. Érudit, gai, fiable, dépendant, espiègle, il est temps de se mettre au travail. Une excellente occasion se présente. Bonne nouvelle à propos de votre carrière. Promotion ou obtention d'une bourse. Nouveau domaine d'études. On vous dit que là, vous allez devoir peut-être étudier, apprendre une nouvelle discipline, quelque chose de nouveau. Il faut peut-être vous renouveler dans ce que vous... Parce que j'entends que vous étiez dans un train-train quotidien, dans votre zone de confort, etc. L'univers est en train de vous secouer, bah, comme moi. Hein. Moi, on m'enlève Vimeo, voilà, donc forcément... Enfin, on ne me l'enlève pas, et je l'ai toujours, mais le problème, c'est qu'ils ont changé leur truc et je ne sais plus comment faire pour mettre les vidéos, donc forcément, je ne peux plus. Et je sais que je ne suis pas la seule. Hein. Je sais que je ne suis pas la seule qui est embêtée avec ça, mais c'est comme ça. Donc, il faut l'accepter. Et puis, il faut se divertir dans le sens, il faut... aller chercher d'autres propositions à faire à ses abonnés, comme je vais faire par rapport à vous. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Là, je vais essayer de me reposer avant d'attaquer 2025. C'est bizarre de dire 2025, mais oui, on y arrive. Surtout quand on n'a pas vu 2024. Moi, je ne l'ai pas vu passer. Je vous assure, j'étais la tête dans le guidon. Chaque année, je dis ça, mais là, cette année, c'était encore pire. Hein. Ça a commencé dès la préparation du déménagement et le déménagement, l'emménagement. Puis après, tout s'est enchaîné. J'ai rien vu. Hein. Plus ma santé, plus tout ça. Je vous assure que c'est pas de tout repos. Hein. Mais bon, je sais que vous aussi, vous avez vécu une année peut-être difficile, fatigante, éprouvante. Donc, reposez-vous là ces derniers jours. Reposez-vous et faites confiance à l'univers, d'accord? Les anges sont là. Parce qu'on vous dit qu'en plus, il y aura une justice divine. Peut-être qu'il y aura la justice terrestre, mais en tous les cas, il y a une notion de justice. En fait, ce que j'entends, c'est que là, tout est en train de se remettre à la bonne place. Tout est en train de... Voilà, il y aura quelque chose qui va tomber. Le karma sur les personnes qui vous ont fait mal, par exemple, ça va tomber. Donc, ça ne sert à rien de s'énerver quand quelqu'un vous lance un missile de méchanceté. Vous le laissez passer, le missile, et puis vous le laissez tomber. Et le missile, il va tomber, mais il va repartir vers... En fait, le missile va tomber, ça va vous faire mal, mais les éclaboussures de ce missile, puisque ça va éclabousser, ça va engendrer une énergie très puissante qui va retourner vers la personne qui l'a lancé, comme un boomerang.
mais encore plus puissant, encore plus violent. Et cette personne, malheureusement, qui l'a lancé en se disant « Tiens, je lance ce petit missile, là, ça va lui faire mal », bah, ça va retomber encore plus fort, elle va avoir le retour du bâton. Et là, par contre, ça va être très, très mauvais pour elle. Donc, ne vous souciez pas, il ne faut jamais vouloir de mal à personne, en tous les cas, même sur son propre ennemi. Il faut laisser la justice divine et l'univers s'en occuper. D'accord ? Donc, il y aura peut-être un contrat, quelque chose d'important là, qui va être à signer, un engagement. Il y a peut-être quelqu'un qui travaille en rapport avec la justice. On vous dit soyez impartial et objectif. Défendez vos convictions. Essayez de voir toutes les facettes d'une situation. Vous gagnerez à être intègre, à être vous-même. D'accord ? Allez. Regardez, là, on a des bonnes cartes. Alors, on a un roi d'épée, là. Un roi d'épée, un signe d'air, ascendant air ou signe lunaire air, qui s'ennuie de vous, qui a rangé son épée, d'accord, qui a déposé les armes. C'est quelqu'un d'intelligent, impartial, respecté, impassible. Recevoir des conseils avisés, rester objectif et impartial. Prise de parole en public, communiquer clairement. Relation dénuée d'émotion ou d'indisponibilité émotionnelle. On voit que ce roi d'épée là, qui a été froid, qui vous a peut-être coupé toute communication. Moi j'entends toute communication, toute relation. Bah là aujourd'hui, il s'en mord les doigts. Il est ennuyé, il est fatigué, il est épuisé et surtout il est nostalgique. Il s'ennuie sans vous. Parce que il sait qu'avec vous, il aurait pu avoir du bonheur. Il pense au bonheur qu'il aurait pu avoir avec vous, mais il n'a pas eu le courage de surmonter ça, de surmonter ses choix. Donc, il est resté dans sa zone de confort. Aujourd'hui, il s'en mord les doigts. Il aurait dû, s'il avait su. Aujourd'hui, il est en train de se rendre compte que il a fait une bêtise et que voilà, l'avenir qu'il voit aujourd'hui avec vous, ça aurait été ça, ça aurait été l'arc-en-ciel, le bonheur en famille, l'abondance d'amour, etc., etc. On parle d'un mariage heureux et durable avec vous, voyez ? S'il avait su, c'est ce qu'il aurait eu. Mais c'est pas ce qu'il a choisi. Alors, satisfaction émotionnelle, relation aimante avec vos enfants, élevez les enfants avec sagesse et succès. Des personnes qui vous pouvez avoir confiance. Là, on vous dit que vous allez enfin aller vers ça. Aller vers une famille heureuse avec du bon, du positif. Et c'est magnifique. Je vous vois heureux pour 2025. Là, vous êtes vraiment... Il y a quelqu'un qui vous regarde, qui vous admire et qui se dit « Mince, j'ai laissé passer ma chance ». Voilà mes petites étoiles. Alors, où est-ce que j'ai mis ma boîte ? Alors ça, je sais pas. Et il y a un sacré... ah voilà, il est là. Je vais prendre la guérison angélique aussi. Puisque là, on est dans les énergies des anges qui veulent vous parler. Alors, on va prendre ça. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Alors, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Ça me fera vraiment extrêmement plaisir. Ça va m'encourager à vous faire encore des contenus. S'il vous plaît. Oh, cœur guérisseur. Donc là, les anges vous envoient le cœur guérisseur pour guérir votre cœur et vous guérir tout court. J'entends que vous avez besoin d'une guérison d'amour, guérison de votre cœur. Voilà mes petites étoiles. Donc, les anges, à travers cette vidéo, vous envoient une guérison miraculeuse. Alors, on parle d'une confusion du pouvoir de la prière. Là, vous êtes confus, vous êtes perdu. On vous dit que il serait bien que vous priez
parce que vos prières ont un pouvoir que vous sous-estimez. Et on vous le dit là, priez, demandez. Demandez l'intervention des anges de l'univers. Si vous ne le demandez pas, ils ne peuvent pas intervenir dans votre vie. Sachez que les anges n'ont pas le droit d'intervenir dans votre vie ou de vous aider si vous ne leur demandez pas. Donc vous pouvez très bien prendre un cahier et écrire, demander aux anges de vous aider, vous communiquez avec eux comme des amis, comme des frères et sœurs, comme quelqu'un de votre famille, tout simplement, avec qui vous êtes à l'aise. Allez, un message de Maman Marie. N'oubliez pas que le signe de cette vidéo, c'est le lapin, le petit lapin. Allez, un message de Maman Marie aujourd'hui. Marie vous dit, restez optimiste avec l'optimisme. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. D'accord ? Allez, un message de Jésus pour vous aujourd'hui, en ce samedi soir. Peu importe quand vous regardez cette vidéo, hein, ce message est pour vous. C'est intemporel et général. Vous prenez uniquement ce qui résonne. Jésus vous dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. C'est vous qui avez tout en vous. C'est vous qui avez la réponse en vous. Voilà mes petites étoiles, je vous aime énormément, je vous envoie plein d'amour, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo sur cette chaîne ou sur mon autre chaîne Angel Lumière Divine des Étoiles qui est consacrée au parcours de flammes jumelles. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous aime, merci d'être là, merci de liker, merci de partager et merci de vous abonner, je vous aime fort, merci. Mouah.